Bonjour chers amis, bienvenue à l'Agora de l'ENA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous entretenir sur la notion du vivre ensemble. Une notion tant galvaudée de nos jours qui mérite bien un petit éclairage. Le Tchad, notre pays, renferme autant d'ethnies qu'il y a de cultures. Certaines de ces ethnies sont situées à cheval sur 2 ou 3 frontières. C'est un melting pot qui enrichit nos relations intercommunautaires. Vivre ensemble, composé d'un verbe vivre et d'un verbe ensemble, sans trait d'union, décrit l'action de vivre au sein d'une communauté, que ce soit un village, une ville, une nation, etc. En vivant ensemble dans une telle communauté, on est appelé à adopter ces valeurs, ces marqueurs culturels. Cette expression vivre ensemble est identique à cette autre expression qui est celle de vivre avec. En ce sens, on peut s'inviter à manger entre voisins, on peut créer une relation, on peut créer un environnement paisible, une certaine convivialité, une bonne entente, une amitié, une fraternité entre voisins. C'est le ressort de la cohabitation pacifique. En revanche, le vivre ensemble avec un trait d'union décrit le minimum vital requis pour vivre en paix avec ses voisins, sans avoir à s'y investir outre mesure. Cela veut dire qu'on peut vivre côte à côte avec ses propres réalités, valeurs morales ou religieuses, mais sans imposer des contraintes aux autres et dans le respect de la différence. On peut ne pas avoir des activités ensemble, on peut ne pas se parler, sans que cela conduise à des situations de conflit, de rejet ou de mépris. Le vivre ensemble n'est pas un plat prêt à manger. C'est un construit social, une volonté assumée de faire partie d'un tout harmonieux qui est l'État. La République n'est pas seulement un mode d'organisation politique opposé à la monarchie. Elle est avant tout un idéal de vie en commun ou l'en commun des hommes. De par sa configuration tant humaine, géographique, historique, culturelle que religieuse, le Tchad est pluriel. Cette pluralité, comme dans nombre de pays, devrait en principe déterminer l'agir des individus dans leur interaction quotidienne. Le vivre ensemble, c'est comme un arbre, un grand arbre. Cet arbre, c'est la maison commune qui permet aux valeurs vécues ensemble de s'épanouir. Cet arbre, c'est la République. Tout tant que nous sommes Tchadiens, nous sommes assis sous cet arbre République. C'est à l'État, en effet, d'instruire et de construire le vivre ensemble, d'apporter les sèves nécessaires qui permettent à l'arbre de s'épanouir. La laïcité, c'est la cour commune qui permet à toutes et à tous de se tolérer, de s'accepter, bref, de fêter ensemble la diversité. L'arbre a des branches, et ce sont les branches et les feuilles qui donnent l'ombre. Pour moi, ces branches, ce sont nos appartenances diverses, nos croyances multiples, nos divers choix et orientations, etc. C'est la réunion des branches qui font la beauté de l'ombre. C'est de l'harmonie, de la diversité que se construit la volonté de s'accepter différent. Le vivre ensemble, ce n'est pas la rencontre de semblables, mais la combinaison de dissemblables. Et si l'arbre porte des fleurs, n'importe quelle abeille vient y butiner. Les ruches produisent des miels de goûts variés. Les abeilles, ce sont nos différentes opinions politiques qui peuvent unir. Bien entendu, un arbre ne vit pas isolé. Il est tancé par les vents nécessaires à sa robustesse. C'est pourquoi il lui faut quelquefois des vents contraires pour le maintenir debout envers et contre tous. Elles sont des pollens indispensables à l'harmonie sociale. Elles servent de vivier pour l'arbre république. Voilà, chers amis de l'Agora de l'ENA, nous voyons, bien entendu, notre arbre s'épanouit avec le concours de toutes ses filles et de tous ses fils. Aucune main n'est de trop pour le rendre utile à tous et à chacun. Merci pour votre aimable attention.